Amen, amen. Tu peux acclamer pour toi-même. Gloire à Dieu. Alors nous allons continuer notre série d'enseignements sur la maturité. Quelqu'un peut dire avec moi la maturité. La maturité. Acquérir la maturité dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux le dire fortement? Acquérir la maturité dans la maison de Dieu. Amen. Alors il est important pour nous d'acquérir la maturité parce que la Bible nous dit, Proverbe 20 verset 21, la Bible nous dit qu'un héritage promptement acquis ne va pas nous rendre heureux. Un héritage promptement acquis ne sera pas une source de bénédiction pour nous. Et en Galates 4 verset 1, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, directement aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Alors aussi longtemps que nous allons rester enfants. Qui dit enfant dit immaturité. Amen. Et la Bible dit aussi longtemps que nous allons rester immatures, nous serons semblables à des esclaves. C'est-à-dire que les privilèges que ceux qui sont les fils, les privilèges dont les fils doivent bénéficier, nous n'allons pas pouvoir en bénéficier. Amen. Mais nous serons comme des esclaves dans la maison de Dieu. Pourtant Dieu est notre papa. Amen. Dis-moi aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, aussi longtemps que l'héritier demeure immature, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Donc tant que nous manifestons un certain niveau d'immaturité dans plusieurs aspects de nos vies, il y a des choses que Dieu nous réserve dont nous n'allons pas pouvoir bénéficier. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous que nous n'allons pas pouvoir saisir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore la maturité nécessaire pour ça. Amen. Dis encore avec moi la maturité. Tu peux le dire encore, la maturité. Amen, amen. Donc aussi longtemps que nous allons rester immatures, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir entre les mains de Dieu, malgré qu'il est notre Père. Si toi aujourd'hui tu es un père, tu es une mère, tu as des enfants, ton enfant a 9 ans, il te demande une grosse voiture. Est-ce que tu vas lui donner la voiture? Pourquoi tu ne vas pas lui donner la voiture? Parce qu'il n'a pas encore la maturité physique pour ça, même la maturité émotionnelle pour ça. Amen. Tu peux dire encore avec moi la maturité. Donc il y a des choses que nous demandons à Dieu que nous n'arrivons pas encore à obtenir à cause du manque de maturité. Amen. C'est comme quelqu'un qui prie pour le mariage pendant que spirituellement tu es encore un bébé. On n'envoie pas les bébés à la mairie. On envoie des matures à la mairie. Amen. Donc il y a des choses que nous demandons à Dieu et puis nous insistons. Mais quand Dieu nous regarde, il se dit, est-ce que celui-là, il sait ce qu'il me demande? Est-ce que celle-là sait ce qu'elle dit? Pourquoi? Parce que dans le fond, là, Dieu sait que tu ne vas pas bien gérer les choses. Normalement, la plupart des choses que Dieu nous donne, ça s'appelle les bénédictions. Tu peux dire avec moi les bénédictions. Bénédiction, ça veut dire du bien. Donc quand la bénédiction vient, normalement ça doit affirmer ou déclarer le bien sur toi. Quand la bénédiction vient, ça doit te faire du bien. Amen. Mais lorsque la bénédiction commence à te faire du mal ou à te faire souffrir, c'est plus une bénédiction, c'est une malédiction. Amen. Normalement, les bénédictions de Dieu sont censées nous apporter la joie. Les bénédictions de Dieu sont censées t'apporter la paix. Les bénédictions de Dieu sont censées te remplir et te faire sentir l'amour de Dieu, te faire sentir la paix de Dieu. Mais comment ça se fait qu'on obtient certaines choses de la part de Dieu, mais malgré ça, on n'est pas vraiment heureux en vivant ou en obtenant ces choses-là? La plupart des fois, ça montre que tu n'étais pas encore prêt pour recevoir ces choses-là. Amen.
Dans le plan parfait de Dieu, lorsqu'il nous accorde des grâces, des faveurs, des bénédictions, il veut que nous puissions bien les gérer. Amen. Si tu offres quelque chose, si tu offres peut-être une voiture à quelqu'un et que la personne l'abîme juste le lendemain, tu vas te poser des questions. Si tu offres une chaussure à un ami et puis le lendemain tu vois que la chaussure là, on ne peut plus rien faire, c'est complètement abîmé, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, mais celui-là, celle-là, il ne prend pas soin ou elle ne prend pas soin des choses qu'on lui donne. Et c'est pareil avec Dieu. Quand Dieu sait que ce que tu es en train de lui demander là, tu ne vas pas vraiment prendre soin de ça, il ne va pas te donner. Amen. Mais qu'est-ce qui est un signe pour Dieu que tu n'avais pas à en prendre soin? C'est le manque de maturité. Directement le manque de maturité. Tu peux le dire encore, le manque de maturité. Amen. Alors, le Seigneur, pour nous accorder la maturité, nous conduit dans 3 environnements. Tu peux dire avec moi 3 environnements. Donc, en dehors de l'environnement familial ou en plus de l'environnement familial dans lequel tu es né, dans lequel tu as grandi, Dieu va te conduire dans 3 environnements spécifiques pour t'accorder la maturité. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. La Bible dit dans Luc qu'un jour, pendant la fête de Pâques, Jésus, à l'âge de 12 ans, va avec ses parents pour la fête de Pâques à Jérusalem. Directement à Jérusalem. Et là, au retour, après la fête, ses parents se rendent compte qu'il n'est pas parmi eux. Il n'est plus parmi eux. Et la Bible dit on l'a recherché pendant 3 jours. Directement, on l'a recherché pendant 3 jours. On l'a recherché pendant 3 jours, mais Dieu merci, il n'était pas dans une résidence. Amen. Jésus, Jésus n'était pas en résidence. Amen. Donc on l'a recherché pendant 3 jours. Mais la Bible dit que le 3e jour, on a retrouvé Jésus dans le temple. Amen. Directement dans le temple. Et qu'est-ce que Jésus faisait dans le temple? La Bible dit que Jésus interrogeait ceux qui étaient là, les docteurs de la loi, les docteurs de la parole. Jésus leur posait des questions. Jésus cherchait à comprendre les choses. Amen. Mais pourquoi à l'âge de 12 ans, il va se retrouver dans le temple? Peut-être qu'on l'a cherché parmi les enfants de Jérusalem qui jouaient au football. On ne l'a pas retrouvé là-bas. À son âge, normalement, on devait le retrouver en train de jouer quelque part. Mais on l'a retrouvé dans le temple en train de méditer la parole de Dieu avec des plus grands, avec des devanciers. On dit, la Bible dit, il les écoutait, il les interrogeait. Directement, il les écoutait, il les interrogeait. Amen. À l'âge de 12 ans. Parce que Jésus connaissait la grandeur de son appel, la grandeur de sa destinée. Ça fait qu'à 12 ans, Jésus savait qu'il devait se retrouver dans un certain type d'environnement pour pouvoir gagner en maturité. Amen, amen. La maturité s'acquiert dans des environnements précis. Tant que tu vas rester entre les bras de tes parents, depuis des années, tu grandis dans l'environnement familial. Tant que tu vas rester entre les bras de tes parents, à un moment donné, là, il y a des choses que tu ne pourras pas acquérir. Il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Pourquoi? Parce que l'environnement familial n'est pas suffisant pour te permettre d'acquérir la maturité dont tu as besoin. Amen. Et Jésus savait que l'environnement familial n'était pas suffisant pour lui permettre d'acquérir la maturité nécessaire pour sa destinée. Il a tout le temps été pendant 12 ans avec Marie et Joseph. Mais à un moment donné, à 12 ans, là, Jésus dit, je ne vais pas me contenter seulement de l'environnement familial. Il faut que je sorte un peu de l'environnement familial. Pendant 3 jours, il n'était pas en résidence, il était dans le temple. Amen. Directement, Jésus était dans le temple. Et le temple représente cet environnement-là dans lequel on arrive à acquérir la maturité. Et pour acquérir la maturité, je vous ai dit, il y a 3 temples nécessaires pour notre maturité. Directement 3 temples nécessaires pour notre maturité. Ou tu peux dire encore 3 environnements nécessaires pour acquérir la maturité. Le premier environnement, en dehors du cadre familial, le premier environnement dont tu as besoin pour acquérir la maturité, c'est l'intimité avec Dieu. Tu peux directement l'intimité avec Dieu.
L'intimité avec Dieu est le premier environnement dont vous avez besoin. Pourquoi? Lorsqu'on fabrique, lorsqu'on crée une machine, à l'intérieur de la machine, il y a ce qu'on appelle la notice. Même lorsqu'on fabrique un médicament, tu vas acheter un médicament à la pharmacie, à l'intérieur de la boîte de ce médicament, il y a ce qu'on appelle la notice. Dis avec moi la notice. La notice est mise à l'intérieur de cette boîte-là pour t'expliquer comment on utilise le médicament, comment fonctionne le médicament, comment fonctionne ton téléphone. Amen. Tu peux dire avec moi encore la notice. Donc, à moins que ce soit un téléphone deuxième main, c'est pas sûr que tu aies une notice. Amen. Mais si tu vas acheter en mode première main, tu auras une notice. Et la notice, ce sont les fabricants qui la mettent à l'intérieur pour t'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi, en plus de l'environnement familial, tu as besoin de cet environnement appelé l'intimité avec Dieu? C'est pour comprendre comment fonctionne ta vie. Pour comprendre ce à quoi tu es appelé. Pour comprendre là où tu vas. Parce que c'est Dieu. Les fabricants qui mettent la notice là, ce sont eux qui ont fabriqué le produit. Amen. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu pourras lire la notice rattachée à ta vie. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu pourras davantage te découvrir, davantage connaître ton identité spirituelle, savoir là où tu vas, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut faire avec toi. C'est dans l'intimité. Dis à un voisin, c'est dans l'intimité. Amen. Donc l'intimité avec Dieu ne vient pas pour t'ennuyer. Lorsqu'on te dit de prier, ce n'est pas une punition. Mais en vérité, c'est un privilège pour toi. Si on te dit aujourd'hui, tu passes une journée avec le président de la République, est-ce que tu seras en joie? Hein? Amen. En tout cas, moi, je serai en joie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un privilège. C'est un honneur. Normalement, là, la prière, quand on te parle de la prière, là, tu dois être heureux parce que c'est un privilège pour toi de passer du temps dans la présence de Dieu. Et le fait de passer du temps dans la présence de celui qui t'a créé, tu vas davantage comprendre qui tu es, où tu vas, ce qu'il attend de toi, ce qu'il a déposé en toi. Amen. Il y a des téléphones qui viennent avec à l'intérieur des applications. Et il y a d'autres applications qu'on est censé nous-mêmes télécharger selon nos besoins. Mais la plupart des téléphones ont déjà un certain type d'application à l'intérieur. C'est dans la présence de Dieu que tu sauras quelles sont les applications que Dieu a mis en toi. Ces applications, c'est quoi? Ce sont les dons, ce sont les talents que Dieu a déposés en toi, que Dieu a cachés en toi. Et c'est dans l'intimité que tu vas davantage les découvrir. Amen. Et dans l'intimité, il va t'expliquer comment ces dons qu'il a déposés en toi doivent fonctionner. Et tout ça, ça te permet d'acquérir la maturité dans le fait de déployer tes dons. Si tu sais chanter, Dieu va t'expliquer dans l'intimité comment faire en sorte que quand tu chantes là, des milliers de personnes soient bénies par tes chansons. C'est dans l'intimité que ça se passe. Amen. Donc quel que soit le don que tu as, même si tu sais danser, Dieu peut t'expliquer dans la danse quel type de danse sortir qui vont bénir des multitudes de personnes. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. J'entends pas ton amen. Amen, amen. Dis avec moi l'intimité. L'intimité avec Dieu. Le deuxième thème qui te permet d'acquérir la maturité, qu'on développe il y a depuis quelques semaines, les mercredis, au mercredi des disciples. Si tu ne te connectes pas, cherche à te connecter chaque mercredi à 20h30. Amen. Le deuxième thème, c'est le monde séculier ou la vie active. Tu peux dire avec moi le monde séculier, la vie active. Amen. La vie active, ou ce qu'on appelle le monde séculier, est censé te permettre d'acquérir aussi un certain niveau de maturité nécessaire pour l'accomplissement de ta destinée. Et je vous ai parlé du cas de Joseph. Joseph a eu un parcours. Et dans ce parcours-là, on peut ressortir ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Dans le CV, tu vas écrire, quand tu vas faire ton CV, tu vas mettre ton expérience professionnelle. J'ai travaillé ici, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, ainsi de suite. Joseph aussi a eu une expérience professionnelle. Amen. Et pour ceux qui étaient connectés, la première expérience professionnelle de Joseph, c'était quoi? C'était? Oui, Freeman.
Joseph était berger. Amen. On peut acclamer pour notre frère Freeman. La première expérience professionnelle de Joseph, la Bible dit dans Genèse 37 que Joseph gérait les brebis de son père. Donc Joseph était berger. Amen. Et ses collègues, c'était ses frères. Et je vous ai dit, un des signes d'immaturité dans le monde professionnel, c'est le fait que on parle de nos vies à tous nos collègues. Un autre signe d'immaturité, c'est le fait que tu aimes les bérets, tu aimes les commérages. Tu es dans l'entreprise, tu t'intéresses à tout ce que les gens font. Qui drague qui drague pas qui. Comme si on t'embauchait pour ça. Et Joseph, dans Genèse 37, à cette étape de son expérience professionnelle, Joseph était encore immature. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rapportait tout à son papa. C'est-à-dire qu'il travaillait, mais c'était un bateau. Donc il rapportait tout à son papa. Il y avait une certaine forme d'immaturité. Mais progressivement, lorsqu'on regarde la suite du parcours de Joseph, la suite de ses expériences professionnelles, on se rend compte qu'il a gagné en maturité progressivement. Amen. Et je vous disais que normalement, quand on t'embauche pour un stage, là, il faut être dans la joie. Parce que le stage vient pour te donner la maturité nécessaire pour ton prochain poste. Ou pour ton véritable poste. Amen. Et lorsque tu es en stage, la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui confier de plus grandes. Amen. Le stage représente une petite chose. Le poste de stagiaire. Mais si tu méprises le poste de stagiaire, tu ne pourras pas obtenir le véritable poste que tu es censé avoir. Si tu n'es pas fidèle dans les petites tâches qu'on te confie en tant que stagiaire, tu ne pourras pas obtenir le grand poste que tu es censé obtenir, auquel tu aspires. Amen. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses. Dis avec moi, celui qui est fidèle dans les petites choses, il peut obtenir de plus grandes. Amen. L'immaturité dans le monde professionnel est aussi marquée par le fait d'être infidèle dans les petites tâches qu'on te confie. Le fait d'être infidèle dans les petites tâches qu'on te confie. Le fait d'être négligent dans les petites tâches qu'on te confie. Ce sont aussi des signes d'immaturité dans le monde professionnel, dans le monde séculier. Amen. Mais progressivement, par le fait d'apprendre avec les autres, je vous ai dit, quelqu'un qui commence à devenir mature dans la vie séculière, c'est quelqu'un qui aime apprendre. C'est quelqu'un qui pose des questions, pas seulement à ses supérieurs, mais même à des personnes inférieures, mais qui sont dans l'entreprise avant toi. Amen. Donc le fait de poser des questions, le fait d'aimer apprendre, c'est un signe de maturité. Et plus tu apprends, plus tu gagnes en maturité dans ta vie professionnelle. Amen. Donc le monde professionnel, le monde séculier est le deuxième temple, le deuxième environnement qui te permet d'acquérir la maturité. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donne-moi un puissant amen. Le troisième temple nécessaire pour acquérir la maturité, c'est la maison de Dieu. Dis avec moi, la maison de Dieu. C'est vrai, dans l'intimité, Dieu peut t'expliquer des choses. Mais dans sa maison, Dieu va te permettre d'acquérir des choses. Amen. La maison de Dieu est semblable à l'environnement dans lequel on fait les choses de manière pratique. C'est-à-dire ce qu'on reçoit dans l'intimité là. C'est dans la maison de Dieu qu'on rentre dans la pratique. L'intimité avec Dieu est beaucoup équivalente à la théorie. Dans l'intimité, Dieu t'explique les dons spirituels que tu as. Dieu te parle, Dieu t'oriente, Dieu te dit qui tu es, où tu vas. Mais dans la maison de Dieu, tu seras maintenant confronté à des situations dans le service, dans l'œuvre de Dieu, qui vont te permettre de mettre en pratique maintenant ce que tu as appris dans l'intimité, ce que tu as reçu dans l'intimité. Dis avec moi, la maison de Dieu. La maison de Dieu est l'endroit idéal pour acquérir aussi la maturité nécessaire pour ta vie, pour ta destinée. Amen, amen. Et on a vu dans Jérémie, Dieu dit, je vous donnerai des bergers. Dis avec moi, je vous donnerai des bergers. Jérémie chapitre 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dis avec moi, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils prendront soin de vous avec intelligence et avec sagesse. Vous savez, on ne peut pas réaliser ou accomplir notre destinée en étant quelqu'un de solitaire. Pourquoi la Bible dit, parlant de Adam, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il n'est pas bon que l'on soit seul. Ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage. C'est dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, il n'est pas bon que tu sois seul. Amen. Pour ta vie spirituelle aussi, il n'est pas bon que tu sois seul. Celui qui dit, mais j'ai mon intimité avec Dieu, je préfère prier à la maison, c'est un immature. Pourquoi? Parce que la maturité ne s'acquiert pas seulement dans l'intimité. La maturité s'acquiert aussi dans le monde séculier. Et la maturité s'acquiert aussi dans la maison de Dieu. Directement à la maison de Dieu. Donc si toi tu te contentes seulement de l'intimité pour dire je prie à la maison, j'ai ma relation avec Dieu, tu ne pourras pas atteindre ou avoir le niveau de maturité nécessaire pour toi. Nécessaire pour accomplir ta destinée. Parce que pour avoir le niveau ou la totalité de la maturité nécessaire pour ta destinée, il faut à la fois être dans l'intimité, il faut aussi expérimenter les choses dans tes études, dans la vie séculière, dans la vie professionnelle, mais il faut surtout être dans la maison de Dieu. Amen. Regarde-moi, dis-lui, sois dans la maison de Dieu. C'est nécessaire pour toi, pour que tu puisses obtenir la maturité et accomplir ta destinée. Amen. Et parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul, parce qu'il n'est pas bon que tu vives ta vie chrétienne seul, Dieu va te conduire dans ce qu'on appelle une bergerie, ou en d'autres termes, ce que tout le monde appelle une église. C'est dans l'église que tu auras des frères et des sœurs qui vont aussi t'aider à grandir avec Dieu. Amen. Qui vont t'aider à obtenir la maturité spirituelle dont tu as besoin. Et dans l'église, en plus des frères et des sœurs, Dieu te donne un berger. Dieu te donne un pasteur. Dieu te donne aussi un responsable. Amen. Et ces personnes-là, la Bible dit dans Jérémie 3, verset 15, ces personnes viendront pour prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous comment? Avec intelligence et avec sagesse. Dis avec moi, avec intelligence et avec sagesse. L'intelligence te dit comment faire les choses. Et la sagesse te dit de quoi est-ce qu'il s'agit. La sagesse, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu. Mais l'intelligence va te dire comment accomplir la volonté de Dieu. Donc le berger vient pour t'expliquer un peu ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et le berger te montre comment accomplir ces choses-là. Amen. On peut se mettre du retard ou avoir du retard dans l'accomplissement de notre destinée seulement parce qu'on se contente de l'intimité et du monde séculier et on néglige la maison de Dieu. On peut avoir du retard dans notre vie et dans l'accomplissement de notre destinée seulement parce qu'on néglige le fait ou l'importance d'avoir un berger. Le berger te permet de gagner en temps. Le berger te permet d'aller plus vite dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que la plupart des fois, quand Dieu te donne un berger, c'est quelqu'un qui a déjà vu le chemin par lequel tu es censé passer. Donc l'intelligence c'est quoi? Il te dit maintenant comment marcher sur ce chemin-là et aller et acquérir, obtenir ce que tu dois obtenir. Devenir ce que tu dois devenir. Amen. Lorsque Jésus a rencontré les premiers disciples, il leur a dit, laissez la pêche là, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dis avec moi, je ferai de vous. Amen. Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, je ferai en sorte que vous puissiez devenir. Amen. Donc le berger va t'aider à devenir. C'est dans la maison de Dieu que tu vas progressivement devenir. C'est là dans la maison de Dieu que tu vas découvrir certains talents, certains dons que tu ignorais à l'intérieur de toi. Dis avec moi, la maison de Dieu. Amen. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, il ne faut pas te contenter seulement d'écouter la parole, mais il faut aussi servir dans la maison de Dieu. Amen. Il faut aussi servir. Et dans la maison de Dieu, il y a différents départements, différents types de services. Il y a la communication qui affiche le verset et tu lis le verset, tu es content. Mais c'est quelqu'un qui décide de ne pas s'asseoir simplement pour écouter, mais qui décide de manipuler un ordinateur pour que toi tu puisses lire un verset. Amen. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons aussi nous mettre au service du Seigneur. Et en nous mettant au service du Seigneur, il y a des dons qui vont s'aiguiser. Il y a des dons qui vont s'aiguiser. Et ces dons-là que tu vas obtenir dans la maison de Dieu seront nécessaires pour ta vie séculière, pour ta vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a des artistes, peut-être des artistes américains que vous connaissez, que vous aimez, des artistes du monde. Mais la majorité ont commencé dans la maison de Dieu. La majorité se sont rendus compte qu'ils ont une belle voix, ils ont de belles voix. C'est dans la maison de Dieu qu'ils ont commencé. Amen. Dis avec moi, la maison de Dieu.
La maison de Dieu va faire ressortir plusieurs dons, plusieurs talents qui sont cachés en vous. Si quelqu'un vient dans la maison de Dieu, décide d'être à la communication, de projeter des versets, en projetant au fur et à mesure, cette personne va devenir excellente dans la manière de gérer les choses, dans la manière de gérer des applications. Amen. L'excellence là se trouve aussi dans la maison de Dieu. L'excellence, tu l'obtiens aussi dans la maison de Dieu. Donne-moi un puissant amen. L'excellence, tu l'obtiens aussi dans la maison de Dieu. Mais si tu négliges le fait de servir dans la maison de Dieu et tu te dis, ben moi je me contente juste de venir suivre le culte, j'écoute le pasteur, il finit de parler, je rentre chez moi. Si tu es dans ce mood là, si tu es dans cet état d'esprit là, tu ne vas jamais devenir quelqu'un d'excellent. Parce que Dieu te permet d'entrer dans sa maison pour faire ressortir les dons, les talents que tu as. Et puis maintenant te permettre d'être une source de bénédiction pour des milliers de personnes. Dis avec moi la maison de Dieu. Amen. Il faut que tu puisses être conscient de l'importance pour toi d'être présent, d'être présente dans la maison de Dieu. Il faut que tu puisses être consciente que dans la maison de Dieu, tu auras un certain niveau de maturité dans plusieurs aspects de ta vie. Est-ce qu'on peut me mettre le schéma de l'agriculteur avec les tiges de maïs? Amen. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, la Bible dit dans Jean 3, 15, Jérémie chapitre 3, verset 15, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, je vous donnerai, dis avec moi, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc Dieu va te donner un berger, et dans la maison de Dieu, tu viens en étant à ce niveau-là. Et le plan parfait de Dieu, c'est que tu puisses atteindre ce niveau. Amen. Il dit, vous demeurez en moi, et plus vous demeurez en moi, et que je vais demeurer en vous, vous allez maintenant porter du fruit. Vos vies vont maintenant porter du fruit. C'est-à-dire, plus tu vas demeurer en Christ, dans la maison de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ta vie commence à porter du fruit. Les fruits, ce sont les bénédictions qui sont rattachées à ta vie. Les fruits, ce sont les bénédictions, les grâces qui sont rattachées à ta vie, à ta destinée. La plupart des fois, quand tu te rends compte que tu manques de beaucoup de grâce, tu manques de beaucoup de bénédictions, il y a des choses que tu n'arrives pas à toucher. Tu sens que normalement Dieu devait te les donner, mais tu n'arrives pas à les obtenir. La plupart des fois, vous n'arrivez pas à les obtenir, ces fruits-là, ces bénédictions-là, parce que vous êtes encore immatures. Parce que nous sommes encore immatures. Amen. La vie chrétienne, la marche avec Jésus est un processus. Et dans ce processus-là, la chose que nous devons acquérir le plus, c'est la maturité. Le plus important, ce n'est pas les bénédictions. Souvent, on est à ce niveau-là, mais on veut en même temps manifester les maïs. On veut en même temps voir les bénédictions. Saisir les bénédictions. Tu viens à l'église, tu es bébé spirituel, tu veux te marier. Ça n'a pas de sens. Quand tu es nouveau converti, tu es encore bébé spirituel, tu dois chercher à découvrir Jésus, à connaître Jésus en profondeur. Le mariage n'est pas une priorité pour toi. Mais quand tu cherches qui est ton mari, qui est ta femme, pendant que tu es bébé spirituel, c'est comme un bébé qui veut aller à la mairie. Est-ce que où toi tu es assise là, tu peux marier un bébé? Donc pourquoi tu veux qu'on te marie? Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Donc quand nous sommes encore au stade de l'immaturité, la priorité de Dieu, ce n'est pas de nous donner les bénédictions. La priorité de Dieu, c'est de nous faire grandir, de nous faire croître, de nous faire grandir en maturité. Et lorsque maintenant on atteint un certain niveau de maturité qui est équivalent au type de bénédiction qu'on lui demande, il nous accorde maintenant les bénédictions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, le plus important, ce n'est pas de dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi telle bénédiction, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Même dans le cas de l'argent, la Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas à grandir dans ta relation avec Dieu, à aimer Dieu en profondeur, à le connaître en profondeur, et tu lui demandes l'argent, 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 ça montre que tu aimes l'argent plus que Dieu. Quand la Bible parle, nous tous on aime l'argent, mais quand la Bible mentionne l'amour de l'argent, ça parle du fait d'aimer l'argent plus que Dieu. Amen.
quand quelqu'un aime l'argent plus que Dieu, c'est que l'esprit de mammon le conduit. La Bible dit personne ne peut servir Dieu et servir mammon. Donc à un moment donné, là, si tu es dans la maison de Dieu et puis toi, tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas pas servir Dieu efficacement. Amen. Et tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais l'argent, là, chaque niveau de richesse financière a besoin d'un niveau de maturité. Si tu veux que Dieu te rende multimillionnaire, il y a la maturité rattachée aux multimillions. Si tu veux que Dieu te rende milliardaire, il y a la maturité aussi équivalente aux milliards. Maintenant, toi où tu es assis en ce moment, est-ce que tu as la maturité de milliards? Bon, laissons milliards. Est-ce que tu as la maturité de millions? Là où tu es assis là, tu dis Seigneur, donne-moi l'argent. C'est lent, depuis là je ne vois rien. Est-ce que où tu es assis là, tu as la maturité de 30 millions? Est-ce que là où tu es assis là, tu as la maturité de 30 millions? Si on met 30 millions tout de suite dans ta main, est-ce que dimanche prochain on va te revoir à l'église? Donc reste pour t'appeler, t'as dit reste pour 2 jours, je n'ai pas le temps. Donc tu vois que tu n'as pas la maturité pour ce que tu demandes. C'est pourquoi souvent là, vous demandez beaucoup d'argent à Dieu, mais vous recevez les bonbons. Vous recevez les 5000. À la veille, tu as prié, tu dis Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Le lendemain, un homme t'appelle, il te donne 15K. Le lendemain, un homme t'appelle, il te donne 15 000 francs. C'est parce que tu as la maturité de 15 000 là. C'est-à-dire que la nuit, quand tu as prié, et puis le lendemain, ton oncle t'a donné 15 000. Dieu a regardé ta maturité, il a vu que c'est maturité de 15 000. Donc il a touché le cœur de ton oncle pour te donner 15 000. Amen. Donc les montants ou les choses que vous n'arrivez pas à obtenir encore de la part de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas encore la maturité pour ça. Vous n'avez pas encore la maturité pour ça. Ici, là, il n'y a pas de maïs et il n'y aura jamais de maïs. Même si l'agriculteur a la bonne volonté de voir le maïs, à cette étape-là, le maïs ne peut pas être manifesté. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi la maturité. Donc, certains chrétiens, souvent on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Dieu fait combine, Dieu aime les autres plus que nous. Tu entends ta CP qui a eu telle bénédiction, tu entends ton ami, ton frère en Christ qui dit ah 2 jours là Dieu m'a visité. Tu viens à l'église, même les gens donnent leur témoignage, toi tu n'as aucun témoignage. Et tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Non, c'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais tu n'es pas encore mature. C'est ça le problème. Maintenant souvent, parmi ceux qui donnent témoignage, pas tous qui sont matures aussi. Je vais t'expliquer. Parmi ceux qui rendent témoignage, il y en a qui ont insisté jusqu'à Dieu leur a donné, malgré leur immaturité. Pour leur montrer que tu n'es pas prêt, mais tiens quand même. Quand ça va se gâter dans ta main, là, tu vas revenir me demander pardon. Il y en a qui ne sont pas matures émotionnellement et puis qui rentrent dans des cheminements. Et tu vois que tu pries, ça tarde. Mais comme tu forces, à un moment, Dieu te donne. Dieu permet que tu rentres dans quelque chose. Mais quand tu ressors avec un loup gourmand, tu sais que tu n'es pas encore prêt. Quand tu ressors avec la déception, tu sais que tu n'es pas encore prêt à gérer ça. Donc souvent vous demandez des choses à Dieu avec insistance. Dieu vous regarde. Mais si vous insistez trop, malgré que vous êtes immature, il va vous donner. Mais ça va vous détruire. La relation dans laquelle tu es sorti là, tu as vu que ça t'a détruit. Tu as vu que ça t'a détruit. Tu es là même, tu n'as envie de rien faire, tout t'énerve. Donc, ce qui était censé être une bénédiction pour toi est devenu une malédiction pour toi. Mais parce que tu n'es pas encore mature pour obtenir ces choses-là. Donc, souvent, quand nous demandons des choses à Dieu, est-ce que ces choses-là tardent? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. C'est bien évidemment même parce que Dieu nous aime qui fait tarder ces choses-là. C'est parce que Dieu t'aime qui ne te donne pas aujourd'hui 30 millions pour le moment. Il faut attendre un peu. Souvent même 1 million, tu n'as pas la maturité pour ça. Mais tu dis Seigneur, donne-moi. Mais si tu insistes trop, il va te donner.
Mais les péchés dans lesquels tu vas tomber là, tu as dit, hé, c'est moi qui ai fait ça. L'argent là, à la base, l'argent n'est pas mauvais. C'est pas l'argent qui te conduit au péché, c'est ton cœur qui te conduit au péché. Donc quand tu demandes à Dieu là, il regarde ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore un certain type d'amour ou d'attachement pour un certain type de péché? Et quand Dieu voit que dans ton cœur, il y a encore de l'attachement pour un certain type de péché, il va attendre avant de te donner. Mais si tu insistes, il va te donner. Et quand il va te donner, que tu vas tomber dans ces choses-là, ça va te révéler l'état véritable de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence. On peut te voir à l'apparence, tu es un bon frère en Christ, une bonne soeur, tu viens à l'église tout le temps, tu sais Dieu. Mais dans ton cœur là, tu aimes l'impudicité. Dans ton cœur, tu aimes la fornication, tu n'es pas encore détaché de ça. Et tu dis, Seigneur, rends-moi millionnaire, rends-moi millionnaire. Quand Dieu entend ta prière, Dieu regarde ton cœur, il voit la fornication. Donc il dit, celui-là, celle-là, je vais attendre un peu qu'il soit détaché de ce péché-là avant de lui donner. Amen. Mais si tu insistes trop, Dieu va te donner. Et tu vas voir que tu vas tomber dans des choses toi-même là. Tu vas dire, ah, à quel moment je suis arrivé là? Mais tu es arrivé là parce que tu as demandé des choses avant le temps. Amen. Mets-moi Proverbe 20, verset 21. La Bible dit un héritage acquis promptement. Est-ce que la com peut aller promptement aussi? La Bible dit un héritage acquis promptement. Ça veut dire un héritage acquis avant le temps. Ne profite pas. Acquérir les choses avant le temps, c'est acquérir avant le niveau de maturité rattaché à la chose. C'est acquérir avant d'avoir le niveau de maturité. Amen. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Dis avec moi, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. L'origine, c'est l'étape à laquelle tu dois chercher la maturité. La fin, c'est l'étape à laquelle tu dois maintenant jouir pleinement de la bénédiction qui est venue dans ta vie. Donc, si tu arrives à acquérir l'héritage ou la bénédiction au moment où tu dois chercher la maturité, quand viendra le moment maintenant pour jouir pleinement de ça, tu seras peu heureux. Amen. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un mariage avec beaucoup d'immaturité. Beaucoup de choses de l'enfance. Vous deux, vous êtes immature, vous rentrez dedans. De toute façon, vous allez vous taper dedans là. Vous allez comprendre que ce n'était pas le temps pour vous. Vous allez comprendre que ce n'était pas le temps pour vous, mais vous êtes rentré, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà là. On fait comment? Amen. Directement un héritage promptement acquis. Donc le plus important, ce n'est pas d'acquérir les choses rapidement. Amen. L'héritage ne doit pas être promptement acquis. Ce qui doit être promptement acquis, c'est la maturité. La bénédiction ne doit pas être promptement acquise. Ce qui doit être promptement acquis, c'est la maturité. En d'autres termes, ce que tu dois rechercher le plus en ce moment où tu es là, ce n'est pas la bénédiction. Ce que tu dois rechercher le plus en ce moment où tu es là, c'est pourquoi tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi, donne-moi. Actuellement, chacun de vous ici connaît ces sujets. Ce que vous devez rechercher là, c'est pas Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pas ça. Mais dans vos prières, vous devez reformuler vos prières. Je crois dans Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Amen. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. C'est quoi demander mal? C'est demander la bénédiction sans avoir obtenu la maturité. C'est demander la bénédiction avant la maturité. Demander mal, c'est-à-dire tu demandes, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi un téléphone. Plutôt que de dire, Seigneur, donne-moi la maturité pour cet argent-là. C'est ça. Amen. Plutôt que de dire, Seigneur, une jeune fille qui prie par exemple pour le mariage, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Tu ne dois pas passer ton temps à dire, Seigneur, donne-moi un mari. Tu dois passer ton temps à dire, Seigneur, fais de moi une bonne épouse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pas, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. C'est pas ça la priorité. Parce que tu vois que plus tu dis ça, là, plus les choses tardent.
Mais quand tu vas commencer à dire, Seigneur, fais de moi une bonne épouse. Transforme mon caractère. Donne-moi le cœur d'une femme sage. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Révèle-moi, c'est quoi la femme sage qui bâtit sa maison? Et puis tu lis, c'est quoi, Proverbe 33, c'est ça? Proverbe 31. Tu lis Proverbe 31. Tu dis, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi la femme sage qui bâtit sa maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la femme sage est censée bâtir sa maison? Et quand Dieu te révèle ces choses-là, tu es en train d'acquérir la maturité d'être une bonne épouse. Mais à un moment donné, là, quand tu arrives au niveau de maturité nécessaire pour le mariage vient à toi, sans que tu ne luttes, sans que tu ne forces pour ça. Il y a des bénédictions qui viendront à vous, sans que vous ne fassiez trop d'efforts. En fait, la maturité, c'est comme de l'aimant. La maturité face à la bénédiction attire la bénédiction. C'est comme de l'aimant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends cette image-là? Donc quand tu n'as pas encore la maturité et puis tu demandes la bénédiction rapidement, la bénédiction ne viendra pas vers toi parce que l'immaturité n'attire pas les bénédictions de Dieu. L'immaturité n'attire pas les bénédictions de Dieu. Ce qui attire les bénédictions de Dieu, c'est la maturité que Dieu donne. Amen. Qui comprend l'image de l'aimant? L'aimant devant le fer va attirer le fer à lui et va se coller au fer. C'est pareil avec la maturité et la bénédiction. Quand tu as la maturité, à un moment donné, là, la bénédiction même vient à toi. Et c'est ce que David a écrit dans le psaume 23. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, le bonheur et la grâce vont toujours me suivre, vont toujours me poursuivre, viendront toujours vers moi. Mais au début, il dit quoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu dis l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Là. La première chose que l'Éternel veut te donner, là, ce n'est pas d'abord la nourriture ou l'argent ou les bénédictions. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je ne manquerai pas d'abord de ce qui est nécessaire pour ma vie spirituelle et pour ma vie émotionnelle. Parce que le plus important, là, c'est d'abord ce qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Donc quand tu dis je ne manquerai de rien, là, Dieu pense d'abord à te donner d'abord la maturité nécessaire. Donc parce que l'Éternel est le berger de David, Dieu travaille à sa maturité et à un moment donné, le bonheur et la grâce l'accompagnent. La maturité va attirer les bénédictions vers vous. Amen. Donc par cette série d'enseignements-là, c'est juste des secrets, des clés que je viens de te donner pour que tu ne luttes pas trop dans la vie chrétienne pour obtenir certaines faveurs de la part de Dieu. Parce que quand il y a trop de lutte, c'est qu'il y a trop d'immaturité. Quand il y a trop de retard, c'est qu'il y a trop d'immaturité. Donc plus vous acceptez et vous êtes confortable dans l'immaturité, plus les bénédictions de Dieu vont se retarder dans vos vies. Vous allez prendre du retard dans l'accomplissement de vos destinées. Parce que le plus important, ce n'est pas la bénédiction. Est-ce qu'on peut remettre le schéma, s'il vous plaît? Le plus important, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la maturité. Regarde, on va dire, lui, le plus important pour toi, c'est pas la bénédiction, mais c'est la maturité. Amen. Donc le plus important pour toi, là, c'est pas le maïs, mais c'est comment tu vas grandir pour arriver à cette étape-là, pour que le maïs maintenant vienne facilement en toi. Amen. Donc le rôle du berger dans la maison de Dieu, c'est de t'arroser par la parole de Dieu. Et progressivement, plus tu reçois la parole et plus tu la mets en pratique, tu seras en train de grandir et d'acquérir la maturité progressivement. Et à un moment donné, chaque bénédiction rattachée à chaque niveau de maturité que tu auras vont venir à toi facilement. Qui a compris ça? Amen. Donc si tu as compris ça là, tu as tout compris de la marche avec le Seigneur. Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime plus que toi-même. Et parce que Dieu t'aime plus que toi-même là, il va pas rapidement te donner des choses. Il va d'abord te donner la maturité rattachée à chaque chose que tu demandes. Amen. Maintenant, dans la maison de Dieu, comment la maturité va se manifester? Est-ce qu'on peut mettre le schéma de l'esprit, de l'âme et du corps? Dans la maison de Dieu, la maturité va se manifester à 3 niveaux. Directement à 3 niveaux. La maturité que tu arrives à acquérir dans la maison de Dieu, c'est d'abord la maturité spirituelle. Directement la maturité spirituelle.
La maturité spirituelle peut aussi être appelée la maturité de l'esprit. Directement la maturité de l'esprit. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas d'abord de la maturité physique, matérielle, financière et autres. Ce n'est pas d'abord aussi la maturité émotionnelle, mais c'est d'abord la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle, tu arrives à l'acquérir par le fait de te remplir de la parole de Dieu. Par le fait de méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, quand tu écoutes les enseignements de ton berger, dis-moi, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et la Bible dit une chose. En plus de dire que Dieu est esprit, la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes aussi esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Et nous sommes des esprits qui ont une âme et qui habitent dans un corps. Amen. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, la partie de nous que Dieu veut équiper, c'est d'abord l'esprit. Ce n'est pas d'abord le corps. Parce que Dieu est esprit, nous sommes à son image, nous aussi nous sommes d'abord esprit. Donc la partie de toi que Dieu veut remplir, là, c'est d'abord ton esprit. Et ton esprit est censé être rempli par la présence de Dieu et par la parole de Dieu. Directement la présence de Dieu et la parole de Dieu. Un esprit qui est affamé, c'est un esprit qui manque de parole de Dieu. Un esprit qui est immature, c'est un esprit qui manque de parole de Dieu ou dans lequel la parole de Dieu est insuffisante. Plus dans ton esprit tu es rempli de la parole de Dieu, plus tu es en train de grandir en maturité. Je répète, plus dans ton esprit tu es en train d'être rempli de la parole de Dieu, plus tu es en train de grandir en maturité. Et si celui qui arrive à acquérir la maturité spirituelle est déjà en train de se qualifier pour les bénédictions de Dieu. Amen. Donc acquérir la maturité spirituelle, ça se fait par l'écoute des enseignements, l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Quand tu le fais là, tu es en train de remplir ton esprit. Tu es en train de nourrir ton esprit. Et plus tu nourris ton esprit, à un moment donné là, tu arrives à un certain niveau de maturité au niveau de l'esprit. Amen. Directement la maturité de l'esprit. La maturité spirituelle. Amen. Donne-moi un puissant amen. La maturité spirituelle. Le deuxième type de maturité que tu vas obtenir dans la maison de Dieu, c'est la maturité émotionnelle. Directement la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est la maturité de l'âme. C'est la maturité de l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes souvenirs et de l'intellect. Dis-moi, l'âme, c'est le siège de mes émotions, de mes sentiments, de mes souvenirs et de mon intellect. Amen.
Si depuis longtemps, ton entourage, des personnes proches de toi, te reprochent un certain type de caractère, ça signifie que dans ces domaines précis-là, tu es encore immature. Si on te reproche d'être trop colérique, c'est que dans le domaine de la maîtrise de soi, tu es immature. Qui comprend ça? Si on te reproche d'être trop colérique, et depuis des années, on te fait le même reproche, c'est que dans le domaine de la maîtrise de soi, tu es encore immature. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire au niveau de l'âme? Dieu va te remplir de son caractère, du caractère de Christ. Dans la maison de Dieu, nous sommes censés acquérir le caractère de Christ. Le caractère de Christ se trouve dans Galates 5, verset 22. Dans Galates 5, verset 22, la Bible nous parle de l'amour. Dis avec moi l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Amen. Donc ces 9 parties du fruit de l'esprit vont nous donner le caractère nécessaire ou la maturité émotionnelle nécessaire pour nos vies et pour nos destinées. Quand quelqu'un veut grandir au niveau de l'âme, cette personne doit chercher à être remplie de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un veut grandir au niveau de l'âme, cette personne doit chercher à être remplie de la joie de Dieu. La joie de Dieu n'est pas la joie que le monde donne. La joie de Dieu ne dépend pas des événements et des circonstances. La joie de Dieu est une joie qui est permanente. Amen. Quand quelqu'un veut grandir au niveau de l'âme, cette personne doit rechercher aussi la paix de Dieu. Directement la paix de Dieu. La paix de Dieu également ne dépend pas des événements et des circonstances. La paix de Dieu est une paix qui se manifeste même dans les épreuves, mais qui se manifeste aussi dans des temps de joie, dans des temps de bénédiction, dans des temps de gloire. Donc quelqu'un qui arrive à obtenir la paix de Dieu, qui arrive à obtenir la joie de Dieu, va commencer à devenir émotionnellement très stable. L'instabilité émotionnelle, c'est de l'immaturité. Quelqu'un qui veut ceci aujourd'hui et demain il ne veut pas, après demain il veut, après demain il ne veut pas, demain il veut, après il ne veut pas, est immature. Amen. L'instabilité spirituelle, c'est de l'immaturité. L'instabilité émotionnelle aussi, c'est de l'immaturité. Amen. Quelqu'un qui change de décision à n'importe quel moment et puis il revient sur sa décision, dit change encore, tu reviens. Tu es immature. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais quand ton oui devient oui aujourd'hui, ton non devient non demain, ton non devient oui aujourd'hui, ton non devient non demain, tu es immature. N'est-ce pas? N'avez-vous pas été dans des relations où la personne veut aujourd'hui, demain la personne ne veut pas, après la personne veut, après encore cette même personne ne veut pas? Vous étiez avec des immatures. Et si toi-même tu étais cette personne qui voulait, et après tu voulais pas, après tu voulais, après tu voulais pas, tu étais immature. Et si aujourd'hui tu regardes encore dans ta vie et c'est la même chose, tu sais que tu es encore immature. Tu es encore immature émotionnellement. Aujourd'hui tu sens que c'est celle-là qui te plaît. Mais demain tu sens que c'est l'autre. Après demain encore tu sens que c'est celle-là qui est bien pour toi. Mais quand tu réfléchis bien, le lendemain tu sens que c'est l'autre-là qui est mieux. Tu es immature. Tu es immature. La Bible dit, le vrai amour n'a point de fin. L'amour ne périt point. L'amour qui prend fin aujourd'hui, ça recommence demain, ça prend fin encore après demain, ça recommence encore. C'est l'amour des immatures. C'est dans l'amour des immatures, on se bras seulement. On se bras, on se rebras. C'est-à-dire que dans la relation là, vous êtes bras au moins 5 fois. Souvent même au moins 10 fois. Les relations où les gens se battent beaucoup là, c'est les relations de 2 bébés. Vous êtes 2 bébés, 2 immatures. Je veux plus de toi. Pourquoi tu veux plus de moi? Parce que tu ne m'appelles pas. Je veux plus de toi parce que tu ne m'as pas écrit. Je veux plus de toi parce que à mon anniversaire tu m'as offert une robe. Pourtant je voulais aussi un gâteau. Tu es bébé. Regarde un voisin, dis-lui tu es bébé.
Amen. Donc c'est important pour vous de vous asseoir dans la maison de Dieu, d'écouter la parole. Pourquoi? Parce que vous devez grandir émotionnellement. Là, comme vous êtes un peu attaqué là-bas, ne soyez pas possédés. Amen. Ou bien il y a des bébés à la com là-bas, ça les fatigue, c'est ce que j'ai dit. Amen. On dirait qu'il y a des gars instables émotionnellement à la com. Ça les dérange ce que je dis en ce moment. Mais c'est pas grave, je vais parler. Amen. Vous êtes encore bébé quand votre oui devient non, votre non devient oui, votre oui devient non et votre non redevient oui. Vous êtes encore bébé quand vous êtes dans des relations et puis vous vous laissez, vous reprenez, vous vous laissez, vous reprenez. C'est quel jeu ça? En fait, quand vous êtes dans ce genre de relation-là, c'est un signe qui vous montre que vous deux là, vous êtes encore des bébés. Normalement, vous êtes censé vous laisser et puis grandir un peu. Et puis si vous devez revenir, vous allez revenir. Amen. Mais si c'est pour toi, c'est pour toi. Ou bien? Si c'est pour toi, c'est pour toi. S'ils ont pris aussi, c'est que c'est pas pour toi. Ou bien souvent c'est pour toi et puis on prend. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Ou bien, donne-moi un puissant amen. L'immaturité émotionnelle est souvent ce qui bloque vos bénédictions. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, en plus de vous rendre mature spirituellement, Dieu a pour objectif de vous rendre mature émotionnellement. Mais quand Dieu vous met dans ces processus-là, vous trouvez que Dieu est lent. Et il faut que Dieu vous bénisse vite. Vous n'avez pas encore compris les priorités. Et ce sont les immatures qui trouvent que Dieu est lent. Ce sont les bébés qui trouvent qu'avec Dieu, les bénédictions tardent. Parce qu'ils ne comprennent pas le processus de Dieu. Le processus de Dieu, c'est d'abord de te donner la maturité et ensuite de te donner la bénédiction. Le processus de Dieu, c'est pas de te donner la bénédiction et puis après la maturité. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est le diable qui fonctionne comme ça. Et le diable même, il te donne même pas après la maturité, il te donne après la mort. C'est-à-dire qu'après, là, il cherche à te tuer. Quand il te donne, il sait que tu es immature et puis il te donne. Et puis maintenant, il cherche à faire en sorte que cette chose qu'il t'a donnée là puisse te tuer, puisse te détruire. Mais par contre, Dieu, parce qu'il nous aime, son processus, c'est d'abord te donner la maturité et après te donner la bénédiction. Amen. Dis avec moi, d'abord la maturité, ensuite la bénédiction. Tu peux le dire encore, d'abord la maturité, ensuite la bénédiction. Amen. Si aujourd'hui tu es dans un cheminement ou tu es dans une relation avec quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que nous sommes matures? Est-ce que nous sommes suffisamment matures pour nous marier? Parce que c'est vrai que vous vous aimez, c'est vrai qu'on vous dit vous êtes beaux ensemble, vous allez bien ensemble, mais vous devez vous poser la question, est-ce que nous sommes suffisamment matures pour nous marier? Amen. Et quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas suffisamment mature, vous ne devez pas vous presser ou vous asseoir pour dire, je vais porter telle robe à la soirée, je vais décorer de telle façon la salle. C'est pas ça la priorité. Mais souvent là, deux bébés s'asseyent et puis ils s'asseyent et puis ils planifient comment la cérémonie de mariage sera, comment les robes seront, quelles chaussures ils vont porter. Souvent quand Dieu vous regarde, il rit. Il s'est dit, mais les bébés là, ils font quoi? Parce que la priorité pour vous là, c'est pas de chercher qu'est-ce que vous allez porter à la cérémonie, mais c'est de chercher quel vêtement votre âme va porter. Parce qu'il y en a, le vêtement de leur âme là, c'est le manque de maîtrise de soi. Le vêtement dans leur âme là, c'est le manque de fidélité. Mais comme vous regardez seulement à la surface, à l'apparence, vous n'avez pas vu que dans l'âme, le gars là, il porte un vêtement d'infidélité. Et tu recherches et tu t'assois avec lui pour réfléchir quel costume il va porter.
Pourtant, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce vêtement-là qui est la priorité pour lui. La priorité pour lui, c'est de porter le vêtement de fidélité dans l'âme. Et se débarrasser du vêtement de l'infidélité. Les infidèles sont des immatures, sont des bébés. Un père de famille qui trompe sa femme est un bébé. Un père de 60 ans qui trompe sa femme, c'est un bébé. Un père de 50 ans qui trompe sa femme, c'est un bébé. Dans l'âme, c'est un bébé. Mais physiquement, il a beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux blancs. Les sugar daddy qui ont les petites maîtresses là, ce sont des bébés. Ce sont des immatures. Donc quand vous voulez prendre des personnes dans vos vies, regardez quel est l'état de leur âme. Parce que si vous vous focalisez seulement sur le corps, sur l'apparence, il a un peu d'argent, il est mignon, il est frais, il sent bon, tu es une gawaze. Parce que c'est devant là-bas, dans le mariage ou dans la profondeur de la relation, que tu vas découvrir l'état de l'âme et l'état de l'esprit de la personne. Et tu vas dire, mais il m'avait montré un visage, et puis son deuxième visage, là, c'est maintenant je vois. Mais parce que tu t'es focalisé seulement sur son premier visage, tu n'as pas cherché les deux autres visages. Parce que l'homme a trois visages. Le visage de son esprit, le visage de son âme et le visage de son corps. C'est pas parce que quelqu'un est beau physiquement qu'il est beau dans son âme ou dans son esprit. Il y en a qui sont beaux physiquement et puis dans l'esprit ils sont laids. D'une laideur démoniaque. Donc cette personne a besoin d'abord de délivrance avant que tu l'épouses. Souvent vous épousez des démons. Parce que vous-même là, vous étiez immature. Quand vous étiez en train de faire le choix là, vous étiez immature en ce moment. Vous n'avez pas compris. Quand tu es mature là, tu ne regardes pas seulement l'apparence, tu regardes d'abord au cœur de la personne. Je vous ai dit ici, le cœur c'est le point de contact entre l'âme et l'esprit. La Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand vous devez choisir des choses importantes pour vos vies, pour vos destinées, regardez leur cœur. Ce sont les immatures qui sont focalisés sur l'apparence. Ce sont les bébés qui sont focalisés sur l'apparence. Amen. Ce sont les bébés. 6 pièces de 50 francs, vous avez combien? Hein? 6 pièces de 50 francs, vous avez 300. Vous avez 300, n'est-ce pas? Une pièce de 500, c'est combien? C'est 500. Amen. Il y a des enfants, si tu lui donnes 6 pièces, il sera content. Si tu lui donnes une pièce de 500, il ne sera pas content. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, les bébés regardent à l'apparence. À l'apparence, c'est beaucoup. À l'apparence, ça a l'air bon. Mais est-ce que ce qui est bon à l'apparence est bon en vérité? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que ce qui est bon à l'apparence est bon en vérité? En vérité, vous avez dit l'intérieur de la personne. Le cœur de la personne. Amen. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, la priorité de Dieu, ce n'est pas vous transformer à l'apparence. C'est vous transformer à l'intérieur. Le travail d'un berger, le travail d'un pasteur, ce n'est pas de te transformer d'abord à l'apparence. Je ne suis pas styliste, modéliste. Mais c'est de transformer à l'intérieur. À l'intérieur. Dis-moi à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Donc pour te transformer à l'intérieur, là, souvent on va te mettre face à des situations un peu douloureuses, un peu difficiles, pour enlever ton mauvais caractère. Mais souvent quand vous venez dans la maison de Dieu et que vous cognez des situations qui sont censées enlever vos mauvais caractères, vous dites, là-bas, là, c'est pas bon. On me fait du mal là-bas. Ce sont les bébés qu'on leur dit va te laver, ils pensent qu'on leur fait du mal. Et puis ils fuient. Et puis souvent quand tu l'attrapes, tu le mets dans l'eau, il pleure. Quelque chose qui aime son propre bien, il pleure. Souvent il y en a comme ça comme vous. Quand on essaie de vous essorer un peu là, vous pleurez. Quand le berger essaie d'appliquer un peu le bâton, on pleure. On dit non, ça c'est quel berger ça? Là-bas, là, ils ne nous aiment pas.
Donc tu veux là où on te cajole. Ma poupée, ça va. On te caresse chaque jour. C'est pas ici. Ici, souvent, on sera doux. Mais souvent aussi, on va te dire, ici, là, c'est pas bon. Faut changer. Te dire c'est pas bon, là, ça veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Mais ça veut dire qu'on t'aime. Et on veut que tu t'améliores. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va regarder là où ça ne va pas dans ta vie et te dire ici, là, c'est pas bon, faut changer. Et Dieu va te stresser pour changer. De la même manière dont des démons peuvent oppresser une personne, souvent, quand le Saint-Esprit commence à t'oppresser, tu vas sentir ça. Et souvent, quand tu résistes, Dieu va te mettre dans des situations, dans des épreuves qui vont te faire changer forcément. Souvent, si vous refusez de changer dans la maison de Dieu, Dieu va vous faire changer ailleurs. Par des situations que vous allez vivre ailleurs. En dehors de la maison de Dieu. Souvent, vous vivez des situations dans la maison de Dieu qui viennent pour vous faire changer. Après, vous fuyez la maison de Dieu. Non, là-bas, là, on me parle mal. Le reste pour m'a parlé comme ça. Je ne suis pas content. Le reste pour crier sur moi. Pourtant, souvent, il faut que le reste pour crier sur toi pour que tu vois si tu as la maîtrise de toi-même. Est-ce que tu as la tempérance? Donc souvent, comme Dieu voit que tu n'as pas la tempérance, Dieu va faire en sorte que le reste pour te parle un peu d'une certaine manière. Et puis toi aussi, tu vas aussi parler au reste pour d'une certaine manière. Parce que tu n'as pas la tempérance. Pourtant, Dieu voulait t'apprendre la tempérance face à ton reste pour de l'église. Plutôt que tu apprennes la tempérance face à ton patron au travail.